Bonjour à toutes et à tous. Dans la continuité de l'éditorial que nous avons fait sur le blog Viens voir pour nous questionner sur ce que devenaient les expositions pendant ces temps de confinement, nous avons le plaisir de lancer une série d'interviews et de rencontres avec des acteurs de l'art. Et tandis que nous étions en train de réfléchir sur ce sujet, un mail est tombé presque en direct nous faisant part d'une exposition secrète au château de Montsoreau, qui est un musée d'art contemporain aussi, et nous avons le plaisir de recevoir sa vice-présidente, Marie-Caroline Chaudruc. Alors, je vais vous présenter les différents intervenants de ce moment. Vous avez Olenka Carrasco qui est en haut à gauche, Sylvie Crespo en bas à gauche aussi, et donc Marie-Caroline Chaudruc qui est avec nous en direct. Marie-Caroline, bonjour. Bonjour Bruno. Donc nous allons vous interroger sur cette exposition secrète qui nous a beaucoup questionné parce que pour nous, une des problématiques, c'était de nous dire, voilà, est-ce que finalement, au moment où il n'y a plus d'exposition visible pour le public, est-ce que l'art est un petit peu lui aussi à l'arrêt, ou est-ce que finalement nous ne sommes soumis qu'à voir des livres ou que des expositions virtuelles? Et nous étions un peu à la recherche de solutions autres, de solutions alternatives pour finalement se dire la vie de l'art, elle peut se faire aussi autrement. Et je dirais que votre initiative est tombée vraiment juste à pic. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette initiative? Mais peut-être que d'abord, comme je sais que c'est la seconde initiative avec le confinement, espérons que ce sera la dernière, qu'il n'y aura pas de troisième initiative pour un troisième confinement, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la précédente? Oui, bien sûr, effectivement, cette exposition secrète s'inscrit dans le contexte actuel, qui est celui donc, de la crise sanitaire. Et effectivement, lors du premier confinement, nous avions déjà mis en place donc un kit d'exposition qui s'intitulait Home from Home. L'idée qui préside en fait à l'ensemble de ces initiatives que nous menons, à l'ensemble de ces projets, c'est d'essayer de garder un lien avec notre public. Pas vraiment évident dans la mesure où le musée est fermé, porte close. Donc cette première initiative, le kit d'exposition Home from Home, c'était tout simplement partir de l'idée que comme le public ne pouvait pas venir au musée, on a essayé de faire en sorte que le musée, ou en tout cas que les œuvres puissent aller vers le public et en particulier chez les gens. Donc on a sélectionné avec Art and Language, avec le Michael Baldwin et Mel Ramsden en l'occurrence, un certain nombre d'œuvres issues de la collection permanente du musée, de la collection Philippe Méaille. Ces œuvres ont été divisées en différents feuillets au format A4 pour que tout un chacun puisse imprimer les œuvres d'art chez lui à l'aide d'une imprimante, les assembler selon le protocole qui était fourni et les installer dans le cadre de l'espace domestique. Voilà. Donc c'était une initiative qui a été mise en place sur le site internet du musée de manière totalement gratuite, donc sous la forme d'un kit d'exposition téléchargeable, composé donc d'œuvres d'art, d'œuvres aussi sonores et d'un certain nombre de textes, notamment le livret de l'Opéra Victorine. L'idée était que le public puisse donc télécharger ce kit, l'imprimer, l'assembler et réaliser donc l'exposition Home from Home à la maison directement. Et après, bien évidemment, avec la possibilité de partager les photos de l'exposition sur le hashtag Home from Home à travers les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook. D'accord. C'est un drôle de son. Non, ça va. Est-ce que, juste historiquement, est-ce que vous pouvez en 2 minutes nous reparler de Art and Language, parce que je sais que vous avez une très grande collection de ce mouvement artistique, peut-être même la plus importante en France. Est-ce que vous pouvez juste le replacer pour nos spectateurs? Oui, alors Art and Language, donc, c'est un collectif d'artistes qui a été fondé à la fin des années 60 et qui est composé donc d'artistes britanniques, américains et australiens qui ont été à l'origine de l'art conceptuel. C'est un collectif qui a produit un certain nombre de textes, un nombre considérable même de textes, qui ont été pour la plupart rassemblés dans une revue qui s'intitulait Art-Langage, le journal de l'art conceptuel. Et l'ensemble de ces textes sont l'écho des discussions qui ont donné lieu aux réalisations du collectif.
pour ce collectif, en fait, ce qui prime essentiellement, c'est l'idée, donc le concept, qui prédomine par rapport à la réalisation d'un objet d'art. Voilà, c'est une remise en question du statut de l'œuvre d'art, avec toute une dimension collaborative, participative, puisque la discussion, les conversations qui ont lieu au sein du collectif sont essentielles. Et effectivement, ici, au Château de Montsoreau, Musée d'art contemporain, nous avons le plus important fonds mondial d'œuvres de Art and Language. Et donc, l'idée de cette exposition en kit, Home from Home, est partie d'une des œuvres de Art and Language, qui est un portrait de Lénine à la façon de Jackson Pollock, qui est composé de plusieurs feuillets A4, qui a été réalisé donc, dans les années 60. Et ces feuillets A4 peuvent être donc assemblés dans l'ordre et donc donner lieu à un portrait de Lénine, qu'on devine dans le tableau, qui reste un tableau abstrait bien évidemment, ou assemblés dans le désordre. Et donc finalement, comment dirais-je, ce mode opératoire a été le point de départ pour la réalisation de ce kit d'exposition. D'accord. Alors, vous avez eu beaucoup d'images, de réalisations qui ont été faites. Oui, alors il y a eu effectivement les visites, enfin pas les visiteurs, mais le public a partagé, oui, sur le hashtag Home from Home. Il y a eu aussi des réactions plutôt, comment dire, écrites, on va dire, plus que visuelles, notamment sur le fait de se confronter physiquement au montage d'une exposition qui est d'ordinaire un aspect qui est plutôt réservé aux professionnels que nous sommes, la pratique curatoriale notamment, qui n'est pas forcément, voire jamais laissée en fait aux visiteurs. Le visiteur n'a pas la possibilité d'explorer ce champ-là, donc ça c'était quelque chose d'assez intéressant. Et puis dans le cadre du confinement, ce qui était aussi intéressant, c'est que le montage de cette exposition a pu se faire de manière individuelle, si on était confiné seul chez soi, ou de manière participative et collaborative, si on était confiné en famille. Voilà. Bien, alors là-dessus arrive le déconfinement, donc vous réouvrez, je suppose, pendant les, on va dire, 3 mois, 3-4 mois même. Oui, tout à fait. Alors, il y a eu une petite période de flottement au moment du déconfinement qui a donné lieu donc, à une initiative complémentaire qui a été la mise en place d'un musée Drive. Donc, nous avons imprimé ce kit d'exposition qui jusqu'à présent était numérique, au format numérique. Nous l'avons imprimé et nous avons mis en place un musée Drive. L'idée était que les visiteurs puissent venir au musée, composer leur kit d'exposition à un guichet à l'extérieur du musée et repartir avec leur kit d'exposition pour monter l'exposition chez eux. D'accord. Là-dessus arrive le nouveau confinement et là vous vous réunissez à nouveau et vous vous dites il faut faire quelque chose. Voilà, oui, donc là-dessus arrive effectivement le nouveau confinement avec son nouveau flot de questionnements sur notre vocation en tant qu'institution culturelle. La question aussi qu'on avait envie de partager avec notre public qui était celle des biens qui sont essentiels ou pas. Et donc une envie de garder ce lien, bien qu'en étant fermé au public. Donc ne voulant pas limiter notre activité à la conservation, puisque le musée, les activités du musée vont bien au-delà de la conservation, nous avons décidé donc de mettre en place donc, une exposition secrète, puisqu'il était impossible en fait d'accueillir du public. Il était pas impossible, mais illégal d'accueillir du public. Est-ce que c'est une réflexion que vous avez portée un peu vous, un petit comité au Château de Montsoreau, ou est-ce qu'il y a eu des échanges entre des institutions sur cette nécessité de trouver des alternatives? Je pense qu'il y a énormément de musées qui ont réfléchi à ce qu'ils pouvaient faire pendant voilà, ce nouveau confinement, puisque finalement, ce qu'on avait vécu comme étant une période inédite avec le confinement numéro 1 se répétait. Donc, il fallait apporter de nouvelles réponses. Bon, une exposition, c'est un processus de maturation intellectuelle qui est un petit peu long.
il faut réussir à conceptualiser voilà, l'exposition et le rôle du musée par rapport au public, savoir ce que ça peut créer à court et à moyen terme. Donc là, on a travaillé avec Éric Dechassé qui a participé à la conceptualisation du projet et au choix des artistes et également à l'organisation. Voilà, c'est une exposition qui a ouvert le 13 novembre, ça je ne l'avais pas précisé. D'accord. Et donc, vous arrivez assez vite sur cette idée de l'exposition secrète. Est-ce qu'il y a eu d'autres idées que vous gardez pour le prochain confinement? Pas encore, pas encore, en espérant qu'il n'y ait pas